Bienvenue au salon de Genève 2018. Rassurez-vous, ce qui est derrière moi n'est que l'envers du décor. Les nouveautés et les dernières tendances pour cette nouvelle année, c'est à l'intérieur que ça se passe. Suivez-moi. Bonjour, bienvenue ici sur le stand de Peugeot. Donc ce stand est remarquable par la présence d'un immense lion qui fait 5 mètres de haut. Néanmoins, ce lion est parfaitement inoffensif, je vous le prouve. Par contre, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est le moteur que je vais vous présenter maintenant, le DV5RC. Ce moteur, c'est le fameux DV5RC, qui, je le rappelle, a été le premier moteur diesel homologué Euro 6 détente. Ce moteur est déjà en cours d'analyse chez nous, mais cette maquette nous permet d'avoir déjà quelques informations sur le système de dépollution de ce moteur. Donc nous avons un système avec une catalyse verticale composée de 3 éléments. Le premier, un PNA ou Passive NOx Absorber, qui a la fonction de stocker les émissions de NOx. Ensuite, nous avons un mixeur ou un mélangeur qui va essayer de travailler de façon rotative en faisant tourner les gaz pour mélanger l'urée au gaz d'échappement. Le deuxième élément, c'est le SCR qui va donc traiter les NOx. Et enfin, le dernier élément, du SCR sur un filtre à particules qui va finir de filtrer les particules et les NOx restants. Et nous voilà sur le stand Ford où je vous présente le dernier moteur essence, le 1,5 litre EcoBoost ou moteur Dragon, qui développe 200 chevaux. C'est donc un moteur haute perfo. C'est un moteur tout en aluminium avec une double injection, GDI centrale et MPI. Il est équipé de 2 VVT et d'un entraînement par chaîne silencieuse. Les faits remarquables de ce moteur sont la désactivation du cylindre et le désaxage entre l'axe de piston et l'axe de vilebrequin qui permet de diminuer les frottements. Nous sommes toujours sur le stand Ford et je vais maintenant vous présenter le dernier moteur diesel. C'est le moteur 2 litres EcoBlue, appelé aussi moteur Panther. La version sur le stand est présentée en monoturbo, mais sachez qu'il existe la version haute perfo biturbo à 238 chevaux. Les points remarquables de ce moteur sont l'injecteur piezo, un EGR HP refroidi et enfin la distribution qui est vraiment de forme atypique. Vous pouvez le voir, elle est à double étage avec un enchaînement de 3 pignons qui entraîne la pompe à injection et un second étage entraîné par une courroie humide pour l'arbre à cam. Enfin, notez le tendeur de forme également atypique. Vous connaissiez peut-être U2, non pas le groupe de musique, mais la précédente famille de moteurs diesel de chez Hyundai Kia. Maintenant sur ce stand, Hyundai présente la nouvelle variante, le U3. Ce moteur diesel est d'une cylindrée 1,6 litres et ce moteur a été conçu pour respecter les futures normes de dépollution Euro 6D. L'emploi donc, pour satisfaire ces futures normes, d'un NOx trap sur le moteur, d'un filtre à particules sur le moteur, mais également d'un SCR actif situé en sous-plancher. L'autre fait marquant de ce moteur, c'est la volonté d'améliorer l'acoustique et cela passe par quelques solutions telles que l'emploi d'une courroie crantée à la place de la chaîne, d'un bloc en alu, mais également d'une semelle en alu pour rigidifier le tout. Et même si ça ne se voit pas sur la maquette, la pompe d'injection est complètement encapsulée par un bloc de mousse. Sur le stand Jaguar, l'autre star de ce salon Genève 2018, l'I-Pace. L'I-Pace avec ses 2 moteurs électriques à l'avant et à l'arrière, délivrant chacun 200 chevaux et 350 Nm. Les batteries au lithium-ion d'une puissance de 90 kWh permettent une autonomie
de 480 km sur WLTC. Il est possible de faire une recharge rapide sur ce véhicule avec une borne 100 kW DC avec un temps de 40 minutes. Et pour finir, le constructeur garantit ses batteries 8 ans. Mazda est connu pour employer des systèmes de combustion qui ne sont pas conventionnels. Sur le salon de Genève, Mazda a présenté un tout nouveau moteur, le Skyactiv X. Et Mazda ne déroge pas à cette règle en employant un nouveau cycle de combustion, un cycle de combustion homogène, tel qu'un diesel, mais néanmoins cette fois avec une bougie pour bien piloter la combustion. Ce moteur emploie des technologies un peu atypiques, telles qu'un système de suralimentation par un compresseur volumétrique, un échangeur air-eau pour refroidir les gaz, un système de mild hybridation, mais également nous avons un système d'injection GDI centrale très haute pression, deux VVT électriques et un système de GR haute pression refroidi. Je suis en présence d'un véhicule conventionnel. Regardez la taille du coffre. Ici, on retrouve une taille de coffre respectable et puis un rangement, puis un second rangement, ce qui indique que ce véhicule est tout à fait conventionnel. Or, pas du tout. Ce véhicule, c'est la Hyundai Kona EV. La vision de Hyundai avec ce véhicule, c'est un seul EV pour toute la famille, tout le foyer. Grâce à elle, Hyundai a annoncé lors de ce salon de Genève une autonomie record de 482 km sur cycle WLTC, ce qui est le record du monde pour le moment. D'un point de vue architecture, la batterie est disposée sous le plancher. On retrouve également un module supplémentaire de batterie sous la banquette arrière, ce qui permet de ne pas impacter la capacité du coffre. A noter que Hyundai propose deux versions de ce véhicule, une version high-spec d'une puissance de 150 kW avec une batterie de 64 kWh pour une autonomie donc de 482 km WLTC et une version low-spec avec une puissance de 99 kW, une batterie de 39 kWh et donc une autonomie de 312 km WLTC. Hyundai n'a pas annoncé de tarif, mais la commercialisation est prévue pour Q3 2018. Sur un salon où l'électrification était le maître mot, Mercedes n'a pas dérogé à la règle. Il a en effet présenté sur sa nouvelle classée un tout nouvel hybride. Mais cette fois, ce n'était pas un hybride comme on a l'habitude de l'entendre, mais un plug-in hybride avec un moteur diesel. En effet, Mercedes a utilisé son moteur OM 654, le fameux 1,9 litre diesel, accouplé à une boîte automatique à 9 rapports, et il a intercalé en sandwich entre ces deux éléments un moteur électrique développant la bagatelle de 90 kW et 440 Nm. Associé à cette batterie, cela permet à la nouvelle classée d'avoir une autonomie en pur électrique de jusqu'à 50 km. Pourquoi un tel objet? Ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est lié aux discussions sur l'interdiction du diesel en ville, ce type de solution permettant à un moteur diesel de pouvoir rentrer dans les centres-villes sans émettre des émissions polluantes. Ainsi s'achève ce tour d'horizon du Salon de Genève 2018. Pour plus d'informations et de détails, ne manquez pas les conférences de la DEA MS qui se dérouleront début avril. Bye bye.